Si je te disais que l'un des plus grands mystères du catholicisme est caché à la vue de tous, comment réagirais-tu? La personne de Pierre est au centre des discussions des théologiens, des historiens et des chrétiens depuis des siècles. Est-il vraiment devenu le premier pape, ou cette opinion a-t-elle évolué au fil du temps? Beaucoup de gens pensent connaître la réponse, mais peu réalisent l'importance qu'il a eue pour l'Église primitive et la façon dont il a façonné le sacerdoce catholique. Cette vidéo examinera les faits historiques ainsi que la façon dont la tradition catholique a influencé le concept de leadership spirituel depuis l'époque de Pierre jusqu'à aujourd'hui. Prépare-toi si tu t'es déjà demandé comment tout cela a commencé, ou si les croyances que nous avons aujourd'hui sont bien celles que les premiers chrétiens avaient en tête. Ces réponses ont le potentiel de modifier de façon permanente ton point de vue sur l'histoire de l'Église. Le mot « prêtre » avait une connotation différente dans les premiers temps du christianisme qu'aujourd'hui. Il désignait des presbytres ou anciens, qui servaient de leaders communautaires dans des villes importantes comme Jérusalem, Éphèse et Antioche, à la place d'un médiateur liturgique. Tite 1,5 en donne une illustration vivante, puisque Paul dit à Tite d'installer des presbytres dans chaque ville en insistant sur leur fonction d'administrateur et de surveillant spirituel du peuple de Dieu. À l'époque, ces dirigeants tenaient des réunions dans les maisons, comme le montre le fait que Marie offre sa maison comme lieu de rassemblement dans Actes 12,12, ce qui souligne à quel point cette activité était privée et sociale. Cependant, le titre de pape a changé au fil du temps. Bien qu'il soit reconnu comme le premier chef de l'Église catholique romaine, Pierre n'était pas appelé pape de son vivant. Le premier évêque romain à porter légalement ce titre fut Siricius, qui le fit en 384 après J.E.C., des siècles après l'apparition de l'expression. Cependant, le fondement de cette autorité a été consolidé par la primauté de Pierre, qui était basée sur son identification comme le rocher dans Matthieu 16,18. Le récit se déroule à Rome, qui a joué un rôle crucial dans le développement du christianisme et où Pierre et Paul ont été martyrisés, consolidant ainsi le statut de Rome en tant que centre spirituel du christianisme primitif. Connu sous le nom de rocher dans Matthieu 16,18, Pierre était indispensable au développement précoce du christianisme. Le Christ a fixé le cap spirituel de l'Église naissante lorsqu'il a dirigé les disciples à Jérusalem après sa résurrection. Le jour de la Pentecôte, Actes 2, 14, 41, un événement décisif s'est produit lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est adressé à une foule et a gagné environ 3000 convertis. L'Église est née officiellement au cours de cette cérémonie, qui a également mis en lumière son leadership charismatique. Comme en témoignent ses écrits aux congrégations dispersées, Pierre ne s'est pas contenté de prêcher l'évangile du salut, il a également donné des conseils utiles sur la façon de le mettre en œuvre. 1 Pierre 1,1. Il a montré sa foi et son autorité en menant des activités importantes qui illustrent son leadership. En plus d'inspirer les chrétiens, la guérison par Pierre et Jean d'un homme infirme à la porte du temple dans Actes 3, 1, 10 a attiré l'attention des autorités juives. Selon Actes 5, 17, 29, Pierre a persisté dans sa prédication audacieuse selon laquelle il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, malgré les menaces et les incarcérations. Sa participation à des événements cruciaux, tels que le Concile de Jérusalem, Acte 15, a confirmé sa position de chef incontesté de l'Église primitive et a ouvert la voie aux générations chrétiennes suivantes. Nous aimerions t'encourager à participer activement à cette discussion avant d'aborder la façon dont le sacerdoce catholique a changé depuis l'époque de Pierre. N'oublie pas de liker cette vidéo si les informations qu'elle contient t'aident à mieux comprendre l'histoire de l'Église et le leadership de Pierre. En faisant cela, tu nous permets de nous connecter avec plus de personnes qui cherchent des réponses profondes sur leur foi. De plus, le meilleur reste à trouver, alors ne manque pas la suite. La direction des communautés n'était pas consolidée dans une figure sacerdotale comme c'est le cas aujourd'hui dans les premiers temps du christianisme.
Les écrits de Paul à Timothée et Tite, 1 Timothée 3, 1, 7, Tite 1, 5, 9, offrent des exemples historiques de presbytres et de évêques chargés de diriger les croyants. Ces épîtres décrivent les traits de caractère que ces dirigeants doivent posséder, notamment être vertueux, hospitaliers et capables d'instruire. Ces rôles, qui étaient cruciaux pour préserver la foi face à la persécution et aux difficultés doctrinales dans des villes importantes comme Corinthe et Philippe, étaient liés à la supervision et à l'instruction spirituelle plutôt qu'aux rites liturgiques officiels. Cette structure a évolué au fil du temps. Le IIIe siècle a vu l'émergence de positions liturgiques plus clairement définies, les évêques assumant des rôles sacramentels tels que l'administration de l'Eucharistie et le nom de prêtre étant étroitement associé à l'autel. L'un des premiers penseurs chrétiens, Tertullien par exemple, qualifie dans ses ouvrages de prêtres tous ceux qui accomplissent des rituels liturgiques. Lors du concile de Nicée, 325 après J.C., la hiérarchie ecclésiastique a été établie avec les évêques, les presbytres et les diacres, consolidant ce changement et établissant le lien entre la prêtrise, les sacrements et le culte. À mesure que l'Église s'étendait et rencontrait de nouvelles réalités politiques et sociales, sa croissance entraînait le besoin d'une structure plus importante. Reconnu comme le premier pape, Pierre a marqué durablement l'histoire de l'Église. En plus de poser les bases du christianisme, son leadership a marqué le début d'une coutume qui perdure depuis des siècles. Même s'il n'existait pas de prêtre catholique à son époque, sa fonction de bâtisseur de communauté et de mentor spirituel était essentielle à la formation de la prêtrise et à la structure hiérarchique qui allait être établie par la suite. Appelé le Rocher dans Matthieu 16-18 et martyrisé à Rome, Pierre est l'exemple même du leadership chrétien qui continue d'être une source d'inspiration aujourd'hui. En revanche, des siècles de développement ont conduit au clergé actuel. Au fur et à mesure que l'Église s'est développée, des postes spécialisés ont été nécessaires pour gérer les tâches administratives et liturgiques. Avec le pape à sa tête et un clergé composé d'évêques, de presbytres et de diacres, l'organisation qui a commencé par des presbytres guidant de minuscules communautés s'est transformée en une institution mondiale. Des événements importants comme le concile de Nicée et la croissance du christianisme dans l'Empire romain ont influencé ce changement, qui ne s'est pas produit soudainement. En conséquence, l'évolution de la prêtrise montre un ajustement significatif aux exigences sociales et spirituelles de chaque époque, tout en maintenant toujours l'essentiel de l'enseignement du Christ. Que vas-tu faire de ces connaissances maintenant que tu connais le lien entre Pierre et l'évolution du sacerdoce catholique? En plus de servir de leçon historique, le récit de Pierre nous rappelle qu'un individu ordinaire, avec ses défauts et ses vertus, peut avoir une influence durable sur le monde. As-tu déjà réfléchi à la façon dont tu pourrais utiliser cet exemple dans ta propre vie? Peut-être que l'exemple de leadership de Pierre peut te motiver à faire des choix qui changeront ton parcours spirituel et personnel. Ne t'arrête pas là si ce film t'a fait réfléchir ou t'a donné de nouvelles idées. Fais partie de cette communauté d'apprentissage et d'exploration. Si tu es à la recherche de réponses approfondies et significatives sur la foi et l'histoire de l'Église, assure-toi de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager ce matériel avec d'autres personnes. Es-tu prêt à approfondir les mystères du catholicisme? L'aventure ne fait que commencer.